Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous avez cliqué, c'est parce que nous allons fêter les 9 ans de Léana et nous allons faire le thème Belle et la Bête qu'elle a choisi. J'ai donc acheté plusieurs choses, j'ai mis facile plus d'un mois et demi à trouver un petit peu comment j'allais organiser tout ça. Et comme à chaque fois que je fais une vidéo sur le thème anniversaire, pour vous donner des idées, eh bien, je vous présente tous les articles que j'ai pu acheter, dans quel lieu, à combien, etc. Donc c'est parti car il y a pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Donc le thème, je vous rappelle, c'est le thème Belle et la Bête. On a fait un thème de couleur, enfin j'ai organisé un thème de couleur sur les thèmes or, blanc et jaune. Donc désolée pour ma voix, je suis enrhumée, je suis malade. Donc on va essayer de faire avec. Tout d'abord, j'ai acheté ce papier cadeau. Vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais en tout cas, c'est un papier cadeau couleur heure pailleté que j'ai acheté chez Action pour 1,30 € je crois. Donc voilà, ça reste bien dans son thème des couleurs, couleur heure. Ensuite, j'ai également acheté une nappe jaune, mais elle n'est pas jaune flashy, elle est jaune quoi, jaune de Belle et la Bête. Et je l'ai acheté chez Jour de Fête, je crois, ou alors chez Festi. Chez Jour de Fête, hein, je crois bien, à 2,99 €. Donc ça date quand même, donc j'essaye de me rappeler un petit peu de tout ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai trouvé ce chemin de table. Il est couleur blanc et écrit dessus Joyeux anniversaire en couleur heure pailletée. Donc tout ce que j'adore, simple, efficace, mais très très bien dans le thème. Ensuite, je vais faire le gâteau. Des fois, je le fais moi-même. Des fois, je fais appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Là, j'ai voulu le faire moi-même. Donc, ça va être un gâteau 3 étages. Et donc, il me fallait bien des moules. Donc, j'ai trouvé ceci chez Boulanger. Ce sont 3 moules, un de 18, un de 20 et un de 24. Je l'ai payé 14,99 €. Ensuite, j'ai commandé beaucoup de choses sur Amazon. Je vais commencer par les ballons. Donc le premier, vous n'allez pas le voir, vous le verrez dans la présentation de demain quand tout sera installé dans la maison. Donc c'est un ballon numéro 9 en couleur heure. Voilà. Les prix, je ne sais plus du tout, mais je crois que c'était... En tout cas, c'était moins d'1 €, ça c'est sûr. Et c'était sur Amazon, en couleur heure, le 9. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai trouvé ceci. C'est un ensemble d'anniversaire party. Donc, il y a des ballons gonflables, donc comme le numéro 9. C'est un ballon en 3D, on va dire, et que je peux accrocher au mur tout en le gonflant. Et voilà. Donc là, c'est le même système de ballons marqué Happy Birthday en couleur heure. J'ai également des ballons en couleur heure, en couleur blanc avec des paillettes à l'intérieur couleur heure. Il y a aussi des petits serpentins couleur heure et couleur argent. Et des petits ballons en forme d'étoile à gonfler également que je vous présenterai demain quand j'aurai fait la décoration de la maison. Donc acheté sur Amazon, je ne connais plus le prix. Mais il suffit d'aller voir, vous tapez décoration ballon Happy Birthday, couleur heure, ou bleu ou blanc, vous avez vraiment pas mal de choix. Et vous retomberez dessus. J'ai également acheté, donc ceci c'était chez Jour de Fête à 3,50 €, deux petits plateaux couleur heure, c'est pour mettre les chouquettes sur la table. Je trouvais ça super bien que de mettre dans des plateaux que j'ai en blanc ou en noir. Donc voilà ces deux petits plateaux. Donc j'ai également acheté ceci, ça va être le 3e gâteau, le plus petit qui sera sur la hauteur parce que nous allons être, je crois, 15 à la maison. Ça sert à rien de faire plein de gâteaux, il va m'en rester, donc il vaut mieux limiter la casse. Et j'ai donc acheté ceci qui a été acheté chez Jour de Fête, je crois à moins d'1 € également, ou 1 € et quelques. C'est un rond en polystyrène, vous pouvez le trouver également sur internet si vous n'avez pas de magasin de chez vous. Et c'est un diamètre de 15 cm sur 5 cm. Sachant que moi, mes moules à gâteau, ils font 6 cm de haut, donc ça ne choquera pas, un petit centimètre de moins. Ça va être recouvert, donc je mettrai d'un film alimentaire et également une pâte à sucre ensuite, histoire de faire comme si c'était un gâteau, alors que ce n'est pas vrai. Donc voilà, ça va être pour poser tout au-dessus, c'est le 3e étage du gâteau.
Chez Jour de Fête également, j'ai trouvé, donc dans le thème de Belle et la Bête, je me suis dit ça peut être super bien, des assiettes rouges sur la nappe jaune et le parchemin blanc. Et en plus, elles sont en forme comme ça, vous voyez, un petit peu de rose avec des pétales. Donc je trouve ça super mignon. Donc elles sont en rouge et je ne sais plus le prix. Donc allez voir sur le site de Jour de Fête, il y en a 10. Il y en a 10, mais je n'ai pas le prix dessus. Ce n'est pas grave, allez voir sur le site, vous retrouverez les informations. Donc voilà pour les assiettes. Donc j'en ai acheté 20. J'ai également acheté sur Amazon des pétales. Ici, je crois qu'il y en a plus de 500, je crois. 500 pétales comme ceci en couleur rouge que je vais pouvoir disperser, que ce soit sur la table basse pour déposer les cadeaux ou également sur ma table à manger pour décorer, ajouter des petits pétales rouges parce que dans Belle et la Bête, évidemment, il y a bien des roses rouges. Donc j'ai acheté ceci pour moins d'1 €, je crois que c'était 1 centime ou quelque chose comme ça. Chez Jour de Fête également, j'ai trouvé cette bougie, le numéro 9 en couleur or et blanc, donc ça tombait pile poil dans le thème. Et voilà, je ne sais pas le prix, mais allez voir sur le site, c'est Love My Party Time. Voilà, le 9 en couleur or. J'ai également acheté sur Amazon ceci. Ceci, c'est un emporte-pièce que vous tenez comme ça, qui va vous servir à faire des quadrillages sur le deuxième gâteau, pour moi personnellement, et sur chaque petit angle du carré, je vais pouvoir y mettre des petites perles. Mais tout ça sera présenté en vidéo, bien évidemment. À chaque fois que je fais quelque chose, je vous le montre. J'ai également trouvé ça chez le magasin qui vient d'ouvrir chez moi, Pickwick, je crois, c'est un nouveau magasin de jouets. Et donc j'ai trouvé ces deux petits sujets. Donc vous avez celui-ci, j'essaierai de vous faire un petit close-up. Vous avez l'horloge en tout petit, donc je crois que chaque petite figurine coûte à peu près 10 € ou 7 €, quelque chose comme ça, mais je crois plus vers les 10 €. Et vous avez Madame Théière, Madame Samovar, je crois, si c'est son nom. Donc voilà pour ça, c'est en décoration pour les gâteaux et pour la table, parce qu'il me faut les deux personnages principaux sur le gâteau, c'est-à-dire Belle, voilà, avec sa petite rose rouge, et la Bête qui sera posée tout en haut du gâteau. Donc pareil, ceux-ci je les ai trouvés chez King Jouet. Donc je crois que c'était aux alentours de 10 €, voire un petit peu plus pour les grands personnages. C'est très très cher, je trouve. J'ai également acheté sur Amazon ceci. Et ben oui, il faut que je les fasse tomber, c'est pas grave. Donc ceci, c'était un ensemble avec des petites tablettes pour bien lisser l'entourage du gâteau avant de mettre la pâte à sucre. Une petite pelle comme ça également et une autre comme ça. Il y en a une incurvée et une toute plate. Et également, il y a un plateau tournant de 28 cm. J'essaie de vous le présenter. Voilà, comme ceci, en plastique. Hein, c'est suffisant, c'est pour moi quand je vais faire mon gâteau pour le tourner, quand je vais pouvoir lisser. Le prix, je ne sais plus, mais c'était sur Amazon. Et c'était un ensemble. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut trouver également ici? J'ai également deux plateaux parce que qui dit gâteau, il faut que ça soit posé. Donc le premier 25 cm que j'ai et le deuxième plateau à 20 cm pour pouvoir mettre, et également le troisième. Il faut qu'il soit posé pour pouvoir les poser dessus et les découper facilement. Donc quand on fait une pièce montée, on doit mettre des pics en bois pour superposer et bien accrocher pour pas que les gâteaux ne tombent les uns sur les autres, parce que ça fait quand même du poids. Donc au final, il faut mettre des pics quand vous avez fait le premier gâteau que vous avez posé. Ah, vous mettez des pics en bois, donc moi je mets des gros pics à brochette. Et ensuite, vous posez votre deuxième gâteau dessus et ça va bien le tenir. Ça évitera qu'il tombe sur le premier gâteau. Qui dit anniversaire, Belle et la Bête, évidemment, comme vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous avez déjà vu mes autres vidéos thème anniversaire, eh bien il y a toujours le costume. Donc j'ai acheté ça sur Cdiscount. Donc j'ai trouvé ceci, c'est la robe de Belle et la Bête. Vous l'avez réportée, là je ne vais pas... Ah bon, je peux vous l'ouvrir parce que je la mets sur un sein. Elle est couleur jaune satiné, elle est splendide. Je l'ai achetée en 50 cm, donc elle est comme ceci, voilà, avec des petits volants. Donc il faut que je l'accroche à l'enceinte et que je la repasse.
Et elle a un petit diamant rouge ici, hop, et elle est toute évasée, voilà. Également avec, il y avait les petites mitaines, donc les gants. Voilà, vous avez les gants magnifiques également, avec une petite perle blanche ici. On lui a essayé, ça lui va super bien. Et vous avez également un petit diadème, voilà, en couleur argent et or. Enfin, une pierre jaune orangée. Et également, vous avez un petit nœud comme ça à accrocher où vous voulez, soit devant, soit dans le dos. Donc nous, on verra bien parce que je ne me rappelle pas que Belle avait un nœud dans sa robe. Mais voilà pour la robe. Je l'ai acheté aux alentours de 30 €. Ouais, je crois 30 € le tout, avec frais de livraison compris, chez Setinschool. Ensuite, j'ai également trouvé pour le gâteau au niveau de la décoration, donc ces petites roses rouges en pâte d'amande achetées sur Décofête. Non, Thème Déco, ouais, au prix de, je crois j'en ai eu 9,90 €, les 3, 6, 9, 12 roses. Voilà, les 12 roses rouges en pâte d'amande que je vais pouvoir décorer pour pouvoir décorer le gâteau avec. J'ai également acheté sur Amazon ceci qui est très flexible, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pour faire des colliers de perles, pour pouvoir, de différentes tailles, vous avez tout petit, moyen et grand. Vous rentrez votre pâte à sucre dedans et vous avez après votre collier de perles qui est voilà, déjà prêt et vous n'avez plus qu'à le mettre sur le gâteau. Donc acheté sur Amazon à quelques centimes également. J'ai acheté ceci, je ne sais plus sur quel site, je ne sais plus. Mais vous en trouvez partout dans les centres commerciaux. C'est de la pâte à sucre blanche que j'ai besoin pour faire les drapés du gâteau. J'en ai acheté 250 grammes, j'espère que j'aurai assez. Voilà. Et j'ai également acheté ceci qui est déjà tout prêt, j'en ai 3, je ne vais pas tout sortir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme la pâte feuilletée que vous achetez déjà ou la pâte à pizza qui est déjà toute prête. Sauf que là, c'est la pâte à sucre en couleur jaune. Et elle est déjà toute faite. Elle fait 36 cm de diamètre. Donc c'est très bien pour la décoration de mon gâteau. J'aurais pas besoin d'étaler, de me prendre la tête. J'ai juste à poser, à lisser et le tour est joué. J'en ai acheté 3 pour les 3 gâteaux. Donc voilà en ce qui concerne la décoration. Donc je vais vous présenter les recettes. Donc j'ai fait un gâteau 3 étages, je fais des chouquettes. Je ne fais pas de cocktail de boisson cette année. J'ai fait un gâteau au chocolat avec donc le plus grand gâteau en dessous. Donc je fais gâteau au chocolat avec une ganache de noix de coco. Et le deuxième gâteau, je fais un gâteau au chocolat, pareil que le premier, mais avec une mousse au chocolat. Et voilà, et par-dessus, je fais une couverture avant de mettre la pâte à sucre pour être sûr que ce soit bien lisse mon gâteau, qu'il n'y ait pas d'aspect bizarre dessus. Donc voilà, je vais vous présenter toutes les recettes, je mettrai tout en barre d'infos. Et si vous avez des questions, si ça vous a plu, mettez des petits pouces bleus et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bisous! Pour la ganache à la crème de coco, pour le premier gâteau, pour le moule de 24 cm de 2 étages, il vous faudra du lait de coco, donc comme ceci. Il en faudra 720 g, mais tout sera en barre d'infos. Il vous faut également de l'arôme de coco, ici. Il vous en faudra 7 g. Il vous faudra du sucre, 180 g, de la maïzena, 72 g, et puis du beurre demi-sel, il vous en faudra 180 g. C'est parti pour la préparation. Alors maintenant, dans la casserole, nous allons mettre les 3/4 du lait de coco. Voilà. Également les 2/3 de sucre. Voilà. Puis l'arôme de coco, donc là on verse tout. Voilà,
Maintenant que c'est fait, on va allumer la plaque et on va faire bouillir le tout. Pendant que le lait de coco chauffe dans un saladier, on va verser le restant de sucre, donc les 1/3, plus la maïzena. Voilà, et on va mélanger. Voilà. Ensuite, on ajoute dans le saladier le reste de lait de coco. Et on remélange. Il faut essayer de voir qu'il n'y ait plus de grumeaux en fait. Voilà, on va retourner au niveau de notre casserole. Donc voilà, la préparation commence à bouillir. Comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des petites bulles. Donc j'éteins. Voilà. Et je verse le contenu de la casserole dans le contenu du saladier. Et je fouette. Une fois que vous avez bien mélangé, on reverse le contenu du saladier dans la casserole. On rallume le feu. Je mets sur 12 et maintenant je vais mélanger sans cesser de mélanger. Il faut tout le temps remuer, juste attendre que la maïzena, en fait grâce à la maïzena, ça va épaissir. Donc on va attendre d'avoir une texture épaissie, un peu comme une béchamel. Donc là ça commence à épaissir, vous voyez c'est très rapide, hein. Ça doit faire 1 minute que je fais. On ne cesse de remuer. Ça fait des muscles. Hein. Donc voilà, ma préparation, hop, elle est faite. Je la retiens du feu. Je vais inverser. Voilà, vous voyez, je l'ai retirée du feu. Donc là, elle a épaissi comme une béchamel. Et là, hors du feu, donc je vais rajouter mon beurre, hop, à l'intérieur. Et on mélange bien. Voilà. Ma ganache est prête. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu plus près. Voilà, elle est là. Donc maintenant, je vais la remettre dans le saladier, la filmer avec un film alimentaire au contact et la mettre au frais. Comme ça, elle est prête pour demain. Donc à préparer la veille, c'est encore mieux. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de la ganache au chocolat pour le deuxième gâteau, où le moule est à 20 cm. Donc il vous faudra
533 g de chocolat noir. Donc moi, il y avait une promotion au champ, donc j'en ai acheté plusieurs. Et également, il vous faudra 533 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Donc voilà, on va faire les mesures et ensuite on passe à la préparation. Donc maintenant que j'ai fait mes mesures, 533 g de chocolat et mes 533 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, je vais commencer par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pour cela, j'ai pris une casserole que j'ai remplie d'eau, pas tout en haut, hein. Et ensuite, j'ai mis un récipient que j'ai, qui est aux bonnes dimensions, donc qui ne touche pas le fond, donc qui doit arriver à peu près là. J'ai versé mon chocolat dedans et ensuite l'eau va chauffer. Donc là, j'ai mis en route. L'eau va chauffer, va faire fondre le chocolat au bain-marie et au moins, je suis sûre que le chocolat ne va pas brûler. Après, si vous êtes plus pressé que moi, vous n'avez plus qu'à faire chauffer progressivement au micro-ondes, petit à petit, moins d'une minute par moins d'une minute, tout en mélangeant au fur et à mesure. Donc voilà, donc moi j'ai la méthode du bain-marie que je vous recommande, au moins vous êtes sûr de ne pas brûler le chocolat. Donc voilà, donc ensuite, quand ça c'est fondu, on s'occupera de la crème liquide. Donc là, mon chocolat est fondu, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun morceau. Donc ça a dû prendre à peu près 5-10 minutes grand maximum. Voilà, donc je vais porter à ébullition ma crème. Maintenant, je l'ai versée dans une casserole. Voilà, je vais porter ma crème à ébullition. Hop. En attendant, je vais essayer de ne pas me brûler. J'ai mis de l'eau partout. Hop. En attendant, je vais vider l'eau et je vais mettre le chocolat dans la casserole car j'en aurai besoin après. Donc voilà, j'ai reversé le chocolat dans un saladier et on attend que la crème se mette à bouillir pour pouvoir la verser progressivement dans la préparation. On va y aller en 3 fois, on va verser un petit peu, on va mélanger, donc sans trop aérer. Et ensuite on verse une deuxième fois, on continue de mélanger et une troisième fois et on continue de mélanger. Une fois que tout est vraiment bien mélangé, eh bien on n'aura plus qu'à filmer au contact. Donc moi je vais faire comme la ganache à la noix de coco, je vais la mettre dans un tupperware bien fermé et je vais attendre que ça refroidisse pour la mettre au frais, comme ça elle est prête pour demain. Cette préparation je la prépare la veille, on est le samedi, c'est pour le dimanche, on est l'après-midi et je vous conseille de les sortir les ganaches 1 heure avant de mettre sur les gâteaux, comme ça à température ambiante pour qu'elles puissent, après vous n'avez plus qu'à mélanger et ensuite vous n'avez plus qu'à étaler sur vos gâteaux. Donc voilà ce que je peux vous dire. Si votre pâte le lendemain, elle est trop dure après être sortie du frigo, vous pouvez la mettre quelques minutes au micro-ondes et vraiment quelques minutes, essayez 30 secondes par 30 secondes, histoire de la détendre un petit peu. Et ensuite, ce sera bon pour la mettre sur votre gâteau. Voilà. Donc c'est une ganache qui va être également la même pour ma couverture de gâteau. Donc ça ne va pas être les mêmes quantités, je vous les mettrai en barre d'infos pour la couverture du gâteau au 20 cm et la couverture du gâteau 25 cm. Mais c'est exactement la même chose à reproduire, donc j'aurai pas besoin de vous le présenter une autre fois, mais je vous mettrai les quantités, mais je vous montrerai comment on met sur le gâteau. Donc voilà, sur ce, je vais vous présenter après quand je vais le mélanger dans le chocolat. Donc voilà, je vois que les petites bulles apparaissent sur ma crème. Donc ça commence à être en ébullition. Voilà. Ça commence à bouillir, c'est super. On va attendre vraiment que ça boue correctement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait plein de petites bulles. Donc voilà, c'est porté à ébullition, c'est bon. Maintenant, je vais verser, donc j'ai juste remélanger vite fait. Voilà. Et je vais verser en 3 fois. Vous faites même en 3 ou 4 fois, hein, c'est pas grave. Donc vous prenez une maryse et on mélange en partant du centre et on revient sur les beurres.
Et une fois que tout est bien incorporé, on recommence juste à temps qu'il n'y ait plus rien du tout dans la casserole de crème. Voilà, et on recommence. Donc on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Donc voilà, ma ganache, j'ai versé toute ma crème. Voilà. J'ai bien raclé la crème dans la casserole pour verser vraiment tout, même la petite crème qui est au fond de la casserole. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à la verser dans mon récipient tupperware que je veux bien fermer. Sinon vous mettez dans le saladier comme ça et vous me filmez au contact et vous mettez au frigo. Donc là je vais le mettre dans mon saladier, je vais laisser refroidir et ensuite je mettrai au frigo et que je ressortirai demain 1 heure avant utilisation. Donc voilà pour la ganache au chocolat pour un moule de 20 cm. Voilà la ganache au chocolat qui sera exactement la même que la couverture du gâteau 25 cm et la même couverture que le gâteau de 20 cm. Une ganache double fonction.